Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de Parole de Pro, nouveau format proposé par le Carrefour F Occitanie. Parole de Pro donne la parole aux professionnels pour présenter des projets, des expérimentations et actions innovantes pour mieux appréhender les nouveaux enjeux de la formation qui ont transformé de manière significative l'écosystème de la formation. Cette collection de visioconférences flash permet de découvrir des initiatives innovantes, des bonnes pratiques menées en Occitanie et de proposer un autre regard sur vos pratiques. Aujourd'hui, c'est Marie Delon qui pilote le service du conseil en évolution professionnelle à destination des salariés et des indépendants en Occitanie qui va témoigner et nous présenter notamment l'offre d'accompagnement proposée aux actifs dans leur projet de formation. Bonjour Marie Delon. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous en quelques mots nous présenter le rôle et l'action du service conseil en évolution professionnelle? Bien sûr, donc le conseil en évolution professionnelle ou CEP, ce sera plus simple pour la suite de réduire le mot. C'est un service qui a été créé en 2015 pour accompagner toutes les personnes dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie d'évolution professionnelle. C'est donc un service public, gratuit, qui est complètement confidentiel. Il n'y a pas de lien avec l'entreprise, avec l'employeur, par exemple, pour les salariés. Et il va permettre de disposer d'un temps d'écoute et de conseil lorsque on souhaite, par exemple, se reconvertir ou évoluer dans son entreprise ou encore créer, sa propre entreprise, se mettre à son compte, par exemple. En fonction de son statut, au moment où on en a besoin, au moment où on le sollicite, l'opérateur qui délivre ce service, CEP, pourra être différent. Donc aujourd'hui, on a 5 opérateurs qui sont, désignés, dans le code du travail. Donc on a Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, les missions locales pour les jeunes, Cap emploi pour les personnes en situation de handicap, l'APEC pour les cadres et un cinquième opérateur désigné, lui, par France Compétences pour les salariés non cadres et les indépendants. Et la particularité de ce dernier opérateur, c'est qu'il est, désigné suite à un appel d'offres. Donc en Occitanie, c'est le réseau EVA que je représente du coup aujourd'hui, qui a été désigné jusqu'à la fin de cette année 2023 pour délivrer le CEP auprès des salariés non cadres et des indépendants. Et donc le réseau EVA, pour détailler un petit peu, c'est un groupement qui est composé du réseau des CIBC et des 3 chambres consulaires. Alors justement, est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter un peu globalement votre offre d'accompagnement en Occitanie? Donc, comme je disais, le réseau EVA, il accompagne plus particulièrement les salariés et les indépendants. Donc, on a notre propre offre de service pour ce public-là. Pour ça, d'ailleurs, on a des locaux sur 60 villes sur la région et puis près de 150 conseillers qui délivrent le service. L'objectif, c'est de déployer un service, on va dire, territorial de proximité. Et donc un accompagnement, on va dire qu'en moyenne, il dure 8 heures. Il peut compter un seul ou plusieurs rendez-vous. Ça reste une moyenne, ces 8 heures, puisque selon les besoins de la personne et son niveau, on va dire, d'autonomie dans ses démarches, ça peut être plus ou moins d'heures. Et donc, on va accompagner toutes les demandes relatives à l'évolution professionnelle, que cela implique un projet de formation ou non, d'ailleurs. Mais on va dire quand il s'avère que le projet de la personne suppose de passer par une formation, et c'est quand même souvent le cas, nos conseillers vont pouvoir agir finalement à plusieurs niveaux avec la personne. D'abord, avant l'entrée en formation, en aidant la personne à confirmer son projet, à confirmer, à travailler, on va dire, sur la faisabilité de son projet. Nos conseillers vont pouvoir, par exemple, lui proposer de réaliser des enquêtes métiers ou de réaliser une immersion dans le cadre d'une PMSMP, puisqu'on est prescripteur, ou encore étudier avec la personne les perspectives d'emploi sur le métier qui est visé. Et ensuite, bien sûr, on va l'aider à trouver le meilleur parcours de formation par rapport aux compétences qu'elle souhaite développer, dont elle a besoin. Et on va bien sûr intervenir sur l'ingénierie financière pour aider la personne à identifier le financement le plus approprié. Et on l'aidera à monter son dossier de financement si elle en a besoin. Donc ça, c'est vraiment avant l'entrée en formation. Pendant la formation, on va pouvoir rester en appui si besoin. Ça peut être pour aider la personne à trouver un stage, pour mettre à jour son CV, pour valoriser au fur et à mesure finalement les acquis de la formation et pour l'aider à préparer finalement la suite de la formation. Et puis bien sûr, une fois qu'elle a terminé son parcours formatif, on va pouvoir de nouveau la recevoir si elle en a besoin pour l'aider à trouver un nouvel emploi en lien avec la formation qu'elle vient de suivre, par exemple. Donc l'idée, c'est que le CEP, il peut intervenir tout au long du parcours de la personne. Voilà. Pour les salariés et les indépendants, c'est un service assez nouveau. Il est encore peu connu du public lui-même et parfois des organismes de formation. Donc il faut avoir en tête que, même si c'est nouveau, ça apporte une vraie plus-value dans l'élaboration des parcours de formation et leur mise en œuvre. Et ça peut être un vrai outil complémentaire pour les organismes de formation. Donc il ne faut pas hésiter à orienter,
vous public, si vous m'écoutez, vers ce service. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les tendances repérées actuellement dans les demandes de sollicitation du CEP, donc du Conseil en évolution professionnelle, mais également les approches un peu méthodologiques que vous mettez en place pour y répondre? Alors oui, il y aura une réponse du coup en 2 temps. On va dire que sur les motifs de sollicitation, la moitié en fait des personnes, qui nous sollicitent aujourd'hui, ils ont comme motivation, un souhait de changement de métier. Voilà. Mais dans ces demandes de changement de métier, il y a quand même des diversités puisque ça peut être un changement de métier dans son secteur d'activité, donc finalement, plutôt une évolution, on va dire dans son secteur, mais ça peut être un changement, plus radical, passer, du service à l'agriculture, par exemple. Et puis il y a la moitié des personnes qui nous sollicitent, pour un autre, motif. Ce qu'on voit par contre aujourd'hui pour les personnes qui veulent changer de métier, bon ça passe souvent du coup par un projet de formation et pour faire écho aux études menées par France Compétences sur la reconversion professionnelle, hein, de façon générale, on voit aujourd'hui que les salariés qui viennent nous voir, ils sont souvent empreints d'une certaine, urgence à changer, une certaine urgence à mettre en œuvre en fait leur projet. Ils souhaitent pas toujours, tous engager un travail en profondeur sur leur projet professionnel, en respectant, on va dire, les étapes un peu standards de la méthodologie de l'élaboration de projet. Souvent, ils sont pressés et du coup, en termes d'accompagnement, en tout cas sur la méthodologie d'accompagnement, on va beaucoup adapter, du coup, notre accompagnement à cette demande un peu d'urgence. Et d'ailleurs, on voit qu'il est pas rare, hein, que les personnes changent d'avis, changent de projet et cetera, au fur et à mesure de leur démarche. Et on constate que beaucoup saisissent, des opportunités, en fait, rencontrées, lors de rencontres qu'elles peuvent faire, lors d'enquêtes professionnelles, de PMSMP ou encore lors d'échanges, en fait, avec leur entourage, sur leur projet. Parfois, elles ont un projet de changement de métier et puis finalement, elles échangent avec quelqu'un, qui leur propose un emploi et donc, elles saisissent une nouvelle opportunité d'emploi, qui n'est pas forcément en relation avec le projet, qui était imaginé au départ. Et donc pour ça, on adopte, une forte approche, on va dire expérientielle, c'est-à-dire qu'on essaie, de mener les personnes à expérimenter, à aller sur le terrain, à aller à la rencontre d'autres professionnels et cetera parce que, on pense que vraiment ça peut, nourrir, leurs réflexions et puis parfois, faire naître des opportunités qu'elles n'auraient pas rencontrées, voilà, si elles n'étaient pas justement, allées, sur le terrain. Alors, quel est le bilan aujourd'hui du service CEP que vous déployez? Alors si on prend un bilan, plutôt, quantitatif depuis, 2020, donc date à laquelle le réseau EVA a démarré le service, dans le cadre du marché France Compétences actuel, on a reçu plus de 45 000 salariés indépendants. Donc ça paraît beaucoup dit comme ça, mais finalement chaque année, c'est que 1 des salariés et des indépendants qui sollicitent le service. Donc c'est finalement, pas beaucoup en proportion. Donc il faut encore, voilà, promouvoir, son existence. Et au niveau, on va dire, plus qualitatif, c'est un service qui fonctionne, qui est perçu, comme, utile par les bénéficiaires. Systématiquement, France Compétences leur envoie, en fait, une enquête de satisfaction et là, par exemple, sur l'année 2022, 94 des personnes, qu'on a reçues, se sont dit satisfaits du service. Et pour terminer, quelles sont les perspectives que vous pouvez nous partager? Alors là, il y a un nouvel appel d'offres du coup pour ce marché CEP, pour les salariés et les indépendants qui a été lancé par France Compétences, sur le début de l'année, pour désigner l'opérateur CEP sur la nouvelle période, donc sur un nouveau marché du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2027. Donc là, les candidatures, on va dire, sont closes et la réponse sera connue en octobre 2023, pour un démarrage donc du marché au 2 janvier 2024. Donc bon, je croisais les doigts pour que ce soit le réseau EVA qui soit de nouveau désigné. Mais si ce n'était pas le cas, c'était un nouvel opérateur. Le service CEP poursuivra et ça restera dans tous les cas un service sur mesure de qualité puisque c'est vraiment bien, on va dire, piloté aussi par France Compétences. Donc, quel que soit l'opérateur désigné l'année prochaine, voilà, il ne faudra pas hésiter à continuer à promouvoir ce service et à en parler au public.
Eh bien, merci beaucoup Marie Delon d'avoir partagé ce témoignage. Retrouvez toute la programmation de Parole de Pro et bien plus encore sur notre site internet cariforefoccitanie.fr et on se donne rendez-vous pour le prochain témoignage dans le cadre de Parole de Pro. Merci encore Marie et à très bientôt. Avec plaisir, à bientôt.